Bonjour Satiana. Bonjour Marie. Eh bien, je suis ravie de pouvoir faire cette petite causerie avec toi aujourd'hui autour de la parentalité, comment devenir parent, accompagner la parentalité dans ce nouveau monde qui prend forme aujourd'hui. Alors, c'est pas la première fois que je te ressens. On a déjà fait une émission, une superbe émission, une grosse émission d'une heure au moins, je crois, autour de l'éducation à l'amour. Alors, toi, tu es une ancienne institutrice, en fait, hein. Tu as travaillé longtemps auprès des enfants. Et encore maintenant. Je travaille avec des ados au lycée Benoît, des jeunes qui ont décroché de l'école, que j'essaye de guider pour leur début dans la vie d'adulte. Depuis 2 ans, je fais ça au lycée Benoît à l'Île-sur-la-Sorgue. Et donc aujourd'hui, tu as envie de travailler avec les parents et en l'occurrence, ce qui t'a semblé important, c'est vraiment d'accompagner à la naissance, à l'arrivée d'un enfant. Et c'est même avant l'arrivée, c'est à la préconception. C'est vraiment l'idée de ce travail. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits pour la parentalité, pour aider les parents justement une fois que l'enfant est là. Mais il n'y a pas grand-chose pour préparer avant. Il y a quelques églises qui font des rencontres avec les couples pour leur poser des questions. Il y a quelques endroits qui y travaillent, mais vraiment très peu. Et donc, le travail que je souhaite faire, et oui, depuis une 12aine d'années maintenant, qui m'anime, qui a commencé avec un livre qui a été inspiré par mon fils Christopher il y a 12 ans, enfin 11 ans et demi. C'est ce qui maintenant est prêt à naître 12 ans plus tard, en fait. Ouais. Et c'est vraiment pour aider. Le livre s'appelait ABC of Conscious Parenting. Il a été écrit aux États-Unis parce que j'ai vécu là-bas 33 ans. Ça fait que 4 ans que je suis revenue en France. Et donc, ABC of Conscious Parenting, ça veut dire ABC, accord avant conception. Donc, c'est des accords à faire avec la personne avec qui on va devenir parent, coparent, avant même de concevoir cet enfant, pour être sûr que nos valeurs sont en harmonie avec la manière qu'on veut éduquer cet enfant. Oui, parce que c'est souvent, malheureusement, une fois que l'enfant est là, qu'on s'aperçoit que finalement, avec le père ou avec la mère, avec le compagnon ou la compagne avec qui on a co-créé cet enfant, eh ben, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes valeurs. Et là, ça crée vraiment des situations qui peuvent générer de la violence même, hein. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Enfin, ça n'a pas généré la violence, mais à un certain niveau, oui, parce que des disputes avec des cris, c'est violent. Hein, donc, oui. La violence, en tous les cas, elle peut être physique, mais elle peut être surtout émotionnelle, psychologique et mettre l'enfant dans la confusion. Hein, quand, à un moment donné, où il va effectivement être amené à comprendre qu'avec maman, c'est comme ça, avec papa, c'est comme ça, il va jongler. Bon, en même temps, ça lui apprend la diversité, mais parfois, ça le met en conflit de fidélité aussi et ça vient créer des clivages à l'intérieur et des ligotements psychologiques et enfin, plein de choses, quoi. Absolument, oui, oui. Oui, et puis quand la vie est normale, bon déjà ça crée des tensions. Moi, je me suis rendu compte avec le père de Christopher et on était assez d'accord sur les grandes lignes. On en avait assez discuté. On avait même fait une cérémonie avant sa naissance. On était parti à Machu Picchu. On avait appelé l'âme de notre enfant. On avait vraiment parlé de la grossesse, de l'accouchement, de tout ça. Et puis en fait, une fois que Christopher était là, on a commencé à se disputer autour de choses ridicules comme la télé et le sucre. Mais c'est 2 choses qu'on dit, oui, c'est des petites choses. Mais en fait, comme c'est tous les jours, pratiquement, que ça revenait d'une manière ou d'une autre, pourtant on était d'accord de ne pas avoir de télévision. On ne voulait pas regarder la télé. Mais nous, on regardait des films de temps en temps sur un DVD. Et quand Christopher a commencé à être petit, pour regarder un petit truc avec des trains ou Thomas ou quelque chose, son père lui achetait plein de DVD et il passait trop de temps à faire ça, à mon opinion, parce que ça a changé le caractère de Christopher. Et c'est devenu vraiment un problème au point qu'après quelques mois de ça, un jour que mon mari, son père était au travail, avec une copine, on a déménagé l'énorme télé qu'on avait et je l'ai virée, quoi.
Et en 2 semaines, Christopher est redevenu le petit ange qu'il était, curieux, avec la nature, avec tout. C'était magique. Et c'est une expérience. Ouais. Alors toi, tu as du coup créé un jeu de cartes qui permet justement d'aller se poser toutes les bonnes questions qui vont nous permettre d'être conscients en fait de ce qu'on a envie de transmettre, quelles sont les valeurs qu'on a envie de transmettre, quelle est l'éducation qu'on a envie de transmettre à notre enfant, à nos enfants. C'est ça, et surtout l'idée, c'est qu'au départ, quand on lit ce livre, bon, ou ce livre ou ce jeu, parce qu'il y a un livret dans le jeu, ou si on est un couple, on peut tirer une carte tous les jours, enfin, il y a plein de manières de l'utiliser, mais l'idée, c'est de chercher les choses qui sont vraiment des valeurs primordiales pour nous. Donc, on va regarder, peut-être, ah oui, ça c'est OK. Ah, mais ça, par contre, si mon compagnon n'est pas d'accord sur ça, ça crée des problèmes. Et ça, il faut qu'on en parle. Et en fait, c'est ça l'invitation, c'est quand on découvre le jeu ou le livre, qu'on trouve ce qui sont des non négociables en fait. Voilà, si mon partenaire il n'est pas d'accord, par exemple, pour moi, un des non négociables, c'est les vaccins. Moi, c'est impensable de faire 11 vaccins à mon bébé la première année qu'il naît. Si mon compagnon, il est opposé et qu'il dit mais les vaccins c'est important et lui son opinion est qu'il faut les faire, eh ben, je ne ferai pas un enfant avec un partenaire comme ça. C'est un non négociable pour moi. Oui, oui. Quels sont les non négociables des personnes qui auront le jeu entre leurs mains? Alors du coup, c'est super intéressant parce que ça vient vraiment interroger nos croyances intérieures. Parce que si on est vraiment amoureux, bien, ça va nous obliger à aller vraiment interroger nos croyances, voir nos blessures qui sont derrière. Et potentiellement à faire péter ces croyances. Donc, c'est vraiment un jeu aussi d'évolution que tu proposes. D'ailleurs, ça me donne des frissons. Rien quand je t'ai entendu dire ça, tu sais, ça me... parce qu'une des premières cartes dans le jeu, c'est souvenirs d'enfance. Partager avec son compagnon nos souvenirs d'enfance. Comment tu as été élevé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que tu veux reproduire ou pas? Et pourquoi? Et donc, as-tu fait un travail sur tes blessures? Parce que si tu n'en as pas fait, tu vas les reproduire. Es-tu prêt à en faire avant qu'on ait un enfant pour justement... Donc, toutes ces questions, elles sont super importantes. Et c'est vrai que quand on est amoureux, on ne veut pas... il y en a plein qui ne veulent pas justement, comme on dit en anglais, rocking the boat. Tu sais, on ne veut pas faire chavirer le navire parce qu'on aime trop notre compagnon, on ne veut pas les perdre. Donc, on ne va pas parler des choses qui peut-être pourraient créer du chaos dans la relation. Et c'est vrai que c'est quand même important de travailler sur ces valeurs fondamentales qui viennent fonder, qui nous fondent, qui fondent notre identité, qui vont fonder notre famille. C'est important de faire un minimum de travail sur nos blessures parce que, qu'on le veuille ou non, l'arrivée d'un enfant dans la famille, dans notre vie, va venir nous titiller dans ces blessures. Donc, on n'en a jamais fini parce que voilà, le système relationnel fait que, je veux dire, la vie à travers les personnes qui sont autour de nous, qui viennent à nous, nous amène toujours de quoi nous faire évoluer. Mais nos enfants en particulier qui viennent toucher les blessures de notre enfant intérieur. C'est ça. Et même en tant qu'institutrice, je dis la même chose dans mon coaching autour des instituteurs, qu'il faut absolument, eux aussi, qu'ils font un travail sur eux, parce que sinon, les enfants de la classe vont faire la même chose, titiller, et ça va créer de la violence. Donc, mais en fait, si on veut être honnête, je crois qu'il y a beaucoup de métiers qui nécessiteraient de faire un travail sur soi. Oui, je suis d'accord. Pour éviter de faire de la projection et de toujours se croire manipulé par les autres, alors qu'en fait, on est les premiers à se manipuler pour aller tenter de protéger nos blessures, de ne pas y toucher, de ne pas les ressentir. Ouais. D'ailleurs, ta vidéo que tu viens de faire est vraiment formidable autour de ça et tout le monde devrait la regarder s'ils ne l'ont pas encore vue. Allez-y tout de suite. Je ne vais pas redire le nom parce que je ne me rappelle plus, mais c'est... Une vidéo que j'ai intitulée La violence des femmes et l'enfantement du nouveau monde. Et ce n'est pas juste sur les femmes, justement, c'est pour tout le monde. Mais c'est fabuleux, fabuleux. Et sur la nouvelle humanité, en fait.
Et oui, on se retrouve ici avec cette intention de vraiment créer ce nouveau monde avec le plus de conscience possible. Mais oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est dans l'union du, comment dire, de notre, de toutes les parts de nous en fait, hein, même les plus inacceptables, qu'on retrouve cette unité, cette puissance d'être humain et qu'on peut co-créer, qu'on pourra co-créer ensemble effectivement cette nouvelle humanité, cette nouvelle humanité. Ouais. Alors, pour en venir à ton jeu, est-ce que tu nous le présentes, tu nous montres comment est-ce qu'il fonctionne un petit peu? Ben, ok. Alors, donc, il y a 6 familles. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un masterclass qui va s'occuper d'une famille par masterclass. On va faire 6 semaines. Donc, je te le montre un peu comme c'est. Il y a la famille bleue. Donc, je ne sais pas si vous voyez les petits dessins. Donc, il y a les souvenirs. Voilà, le désir d'enfant, hein, parce que ça c'est aussi au début, mais beaucoup de couples vont dire oui, oui, on veut des enfants. Et puis voilà, ils se marient, t'en veux combien? J'en veux 2, j'en veux 3. Ou après, peut-être ils en ont un, c'est tellement dur, ils n'en veulent plus. Enfin, ça peut changer, mais au départ, on est d'accord, on va avoir des enfants ou on ne va pas en avoir. Mais si on dit qu'on veut en avoir ensemble, bon, on va peut-être essayer, on va choisir un temps où on veut avoir un enfant. Et si ça ne se fait pas naturellement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir cet enfant? Parce qu'il y a des couples qui disent oui, ben, si ce n'est pas naturel, ben, ça veut dire que l'univers ne veut pas que j'en ai un, donc je ne vais rien faire d'autre. Alors qu'un autre parent va dire ben non, mais peut-être toi tu es stérile, peut-être c'est moi, on fait des tests, on peut peut-être faire un in vitro, une mère porteuse, jusqu'à où ton désir d'enfant est présent pour chacun. Moi, j'ai entendu une histoire d'un couple qui était ensemble pendant une dizaine d'années, qui a essayé d'avoir un enfant ensemble, il n'y arrivait pas. Et puis à la fin de tous les tests, ben, la femme, elle dit à son mari, ben, écoute, on regarde pour l'adoption. Et lui, il dit, ah non, non, mais adopter, moi, ça ne fait pas partie de je suis prêt à tout faire. Adopter, c'est quelque chose d'autre. Et elle, du coup, elle n'est plus en âge d'avoir des enfants, et elle découvre ça 10 ans plus tard, quoi. Donc voilà, après, je ne vais pas dire toutes les cartes, mais il y a la médecine. Voilà, est-ce qu'on est plutôt dans l'allopathie ou dans la naturopathie? Ça, pour nous, ça a été très compliqué, justement. Les vaccins. Donc ça, c'est la famille bleue, l'alimentation aussi. Et l'alimentation, c'est juste de dire, si toi, tu es végane et que ton compagnon est carnivore, et que vous vous respectez mutuellement, bon, c'est super pendant la relation de couple, et puis l'enfant arrive, comment on va nourrir cet enfant? Êtes-vous d'accord? Donc voilà, ça c'est la famille bleue. La famille rouge, elle parle surtout de l'accouchement, de l'allaitement, des nuits, du sevrage, du sommeil, tout ce qui est autour de la naissance. La troisième famille, c'est la famille orange. Et si tu remarques, ça suit les chakras. Hein, on va aller des couleurs des chakras aussi. Donc, ça, c'est plutôt autour de la vie sociale, des activités sensorielles à tous les niveaux et de la vie en société. Et puis, la famille jaune, elle est surtout autour de l'éducation, de la religion, de nos croyances, des écrans, du langage. Et la famille verte, où d'ailleurs tu vas intervenir, donc 1, 2, 3, 4, 5, la 5e semaine du masterclass. Et la famille verte, elle parle de voyage, de temps pour soi, de temps pour le couple, de la nudité, de la sexualité, des tâches ménagères et des ressources financières. Voilà, donc il y a beaucoup de questions dans chaque carte, mais on les explore. Et la dernière famille, en fait, c'est la famille violette, qui est pour moi les accords de base, où je pense que personne ne devrait avoir un enfant sans se mettre au moins d'accord sur ces accords de base. Donc, il y a la communication consciente, il y a le respect, il y a voilà, des valeurs, l'humilité, si on fait une erreur, qu'on puisse demander pardon à son enfant, de le considérer comme une âme, pas juste un petit être, voilà, comme une bête en fait. Hein? Soumis et obéissant. Voilà, la carte, elle est comme ça en fait. C'est une grande âme dans le corps.
dans un petit corps. Mais voilà, donc les 6 familles du jeu de cartes. Dans chaque famille, dans chaque carte, il y a beaucoup de questions à explorer. Et donc, je vais offrir aussi ce masterclass pour explorer toutes ces questions en live avec des participants. Oui, parce que pour le coup, on peut se procurer le jeu et puis s'en servir tout seul chez soi, mais toi, tu proposes un accompagnement Voilà. donc dans cette masterclass où tu vas faire aussi intervenir d'autres intervenants, comme moi, effectivement, il y a certains thèmes sur lesquels je vais intervenir. Oui, exactement. Des Et spécialistes dans une partie des questions. Par exemple, j'ai quelqu'un qui vient qui va parler de la communication bienveillante, consciente. Quelqu'un va venir et parler des enfants, des nouveaux enfants, les enfants hypersensibles, les zèbres, les nouveaux enfants, les enfants du nouveau monde et comment, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Les enfants arc-en-ciel comme Christopher. Il y a une maman qui va venir parler de comment elle a fait l'école à la maison avec tous ses enfants et un de ses enfants qui était spécifiquement difficile. Il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Et oui, et moi, j'interviendrai sur, si je me souviens bien, les frontières de l'intime, la nudité. Oui, et le temps pour soi. Pour soi. Puis il y avait un autre, je ne sais plus. C'est dans la famille verte, donc temps pour soi, nudité, sexualité et non, surtout ça, c'est surtout ces parties-là. Mais dans le temps pour soi, il y a beaucoup de choses à dire et dans la nudité, sexualité aussi. Et se rejoignent en plus, hein, parce que justement, on est dans les espaces sociaux, les espaces intimes, et donc ça rejoint toujours les limites entre le sacré et le profane, je veux dire. voilà. Et c'est pas dans la même famille, mais tu vas parler aussi de justement cette aide, ce travail sur soi qui est important de faire, comme on a parlé un petit peu maintenant, parce que c'est aussi une de tes spécialités. Et enfin, il y a tellement de choses que tu pourrais parler. Tu peux parler un petit peu de l'alimentation et du jeûne, de se nourrir. Moi, j'aimerais bien que tu parles un peu de ça aussi, même que ce ne sera pas la famille vraiment, mais... Bah, en fait, j'ai moi-même beaucoup travaillé, très longtemps travaillé autour de l'accompagnement de la parentalité. Donc, c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de la relation parent-enfant et de la relation avec notre enfant intérieur. Ouais. Voilà, je montre ma dernière petite création de ma petite fée intérieure. Oh, qu'elle est belle! Quelle relation on entretient avec cette dimension de nous et souvent la relation qu'on entretient avec nos enfants se fait le terreau ou le miroir de cette relation. Et c'est en ça où nos enfants sont des véritables guides. Oui, et des guérisseurs aussi. Ils vont exprimer les émotions que nous, on n'exprime pas. Et oui. Donc, alors, ce webinaire-là que tu proposes, non, cette masterclass que tu proposes sous forme de webinaire, il démarre donc le 5 mai, c'est ça? Le 5 mai, c'est ça. Ouais. Et le 5 mai, c'est une date très spéciale parce qu'en fait, c'est donc Christopher, hein, mon enfant, mon ange, qui était... je ne sais pas si on voit bien la photo, pas très bien. Christopher est venu dans ma vie il y a 16 ans. Et en fait, il est resté avec moi que 4 ans. Il est parti juste avant son 4e anniversaire. Et par, comme on dit, heureux hasard ou synchronicité, le masterclass commence le jour de sa transition. C'est comme si en partant, il me disait, voilà, c'est le cadeau que je laisse pour l'humanité avec mon départ. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Oui, parce qu'en fait, tu ne l'as pas fait exprès. En fait, c'était prévu en mars, et puis bon, il y a eu toute cette situation qui a fait que ça a dû être repoussé. Et ouais. quand tu as vu ton agenda, il n'y avait plus que le 5 mai de disponible. Et Ouais, on a repoussé de 3 semaines et en fait, ça tombait le 5 mai. Ouais. Et je me suis dit, ok, ce projet, il est vraiment soutenu. Christopher, je le sens hein, parce qu'il est toujours avec moi à mes côtés. C'est, en le perdant, en fait, il m'a donné, en le perdant dans le monde physique, il m'a donné l'immense cadeau de le trouver, de l'avoir à mes côtés dans le monde non physique. Et il m'accompagne depuis 12 ans et il me donne beaucoup, beaucoup de signes qu'il est avec moi. Et j'ai eu l'impression que, voilà, ça, c'était un autre signe encore. Il était là et qui disait, voilà... il est temps et je suis à tes côtés.
Eh ben, écoute, super, Satyana. Donc, on va laisser tous les liens qui sont nécessaires pour entrer en contact avec toi et s'inscrire au webinaire, au premier atelier. Donc, il faut aller sous la vidéo. Il y a un petit plus là sur la gauche. Hein, vous cliquez, pouf, il y a une fenêtre qui s'ouvre et dans laquelle il y aura tous les liens. Super, je te remercie Marie et vraiment je suis tellement heureuse que tu viens participer aussi et voilà, je sens vraiment ton, comment on dit, ton, en anglais c'est commitment, ton, Je parle pas anglais. ton désir, ta présence profonde dans ce désir de soutenir cette nouvelle humanité et avec tout ce que tu fais. Alors, juste une chose avant de se quitter, parce que je crois qu'on a oublié, tu voulais parler des intervenants. Alors, qui sera là pendant cette masterclass? Alors, il y a Anju qui est mon amie et qui a aussi aidé à lancer ce masterclass. Elle m'a vraiment soutenue dans ce processus parce que c'est tout nouveau pour moi. Elle est ambassadrice bien-être et accompagnante de femmes. Il y a Béatrice Zambelli qui est une psychopraticienne, astropsychologue, relations d'aide, développement personnel, hypersensibilité et surefficience mentale, dont j'en ai parlé un petit peu d'elle, qui va parler des nouveaux enfants. Il y a Marthe O'Hard qui est conteuse, aussi psychopraticienne, thérapeute transgénérationnelle et donc qui va venir parler autour des contes et de l'importance des contes à travers l'enfant, la vie de l'enfant, du début jusqu'à l'adolescence. Il y a Sané qui est aussi une amie, qui est une doula, qui fait du yoga pour les mamans enceintes, yoga maternité, qui va parler de l'accouchement, de l'allaitement, de choses comme ça. Il y a toi, Marie, consultante en intuition et santé émotionnelle, coach en écologie relationnelle. Il y a une dame qui s'appelle Céline et qui va venir parler de la communication consciente. Elle est coaching thérapeute psychocorporelle et animatrice de cercle d'empathie. Elle va nous parler donc voilà, surtout de la communication bienveillante consciente, aussi de Rosenberg, la CNV. Et puis il y a deux autres personnes, je n'ai pas encore leur information formelle. Une s'appelle Aurélie, c'est une maman donc, qui a fait l'école à la maison et qui a beaucoup de choses à dire autour de l'éducation des enfants. Et l'autre s'appelle Caroline et elle fait aussi beaucoup de formations. Et une des choses qu'elle va venir parler, c'est le EFT, manière de guérison que les adultes font, mais aussi pour les enfants. Donc elle pratique le EFT avec les enfants. Voilà les personnes qui seront sur le masterclass. Ok, eh bien écoute, merci infiniment Satyana, merci pour tout ce que tu fais, pour toutes tes propositions. Et puis au plaisir de refaire une vidéo avec toi, une causerie, parce qu'on a tellement de domaines, de sujets qui nous relient ensemble qu'il y a de quoi faire. Avec joie et immense gratitude. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.